À ce stade de la formation, on va passer en fait en revue alors le code promo, order bump, upsell, downsell. Ok? Comme ça, tu vas pouvoir apprendre à vendre un peu plus que ton produit initial ou de différentes manières de façon à pouvoir un peu plus le marketer. Ok? Donc là, par exemple, si on veut créer un code promo, on va dire le type de réduction. Est-ce que c'est une remise forfaitaire, une remise en pourcentage? Forfaitaire, ce serait de dire, mon produit initial, il est à 100 euros. Moi, je fais une remise de 50 euros. D'accord? Si, ça c'est une remise forfaitaire. Si inversement, tu dis, bon, bah, mon produit initial, il est à 100 euros, mais je fais une réduction de 50%. Bien là, c'est une remise en pourcentage. D'accord? Donc, bon, on peut créer les deux, comme ça, on sera tranquille. Ici, on voit que quand on clique, on n'en a pas, parce qu'en fait, on va pouvoir en créer et les réutiliser sur d'autres tunnels. Donc, c'est, par exemple, typiquement le 50%, ben, on peut vouloir l'utiliser sur d'autres tunnels. Donc, au moment de le créer, bien penser que peut-être on va vouloir, à moins d'avoir une bonne raison, vouloir l'utiliser ailleurs. Hein, ok? Donc ici, moi, je vais l'appeler 50 pourcent. Parce que je me disais, je pouvais le mettre en pourcent comme en forfaitaire. Ici, non, on va mettre 50, alors moins 50 euros. Tac. Et ici, donc, le code promo, tu peux lui donner un nom, mais donne quelque chose où les gens ne peuvent pas faire d'erreur d'orthographe, pas faire d'erreur. Parce qu'admettons que tu le dises à l'oral, ou il y ait un correcteur d'orthographe, ou quelque chose qui passe dessus, ben en fait, t'es embêté. Alors, du coup, même par exemple du moins 50, les gens vont peut-être pas trouver le caractère moins. Ok? Le but, c'est de freiner le moins possible la vente. Donc là, tu mets 50. Là, si tu dis euro, par exemple, les gens vont peut-être vouloir l'écrire avec le symbole. Parce qu'en fait, au moment de l'écrire, il faudra que ce soit juste. Sinon, ça va pas passer. D'accord? Remise forfaitaire, 50. Ok? Date d'expiration, ben, tu peux mettre une date d'expiration, mais moi j'ai envie de dire, franchement, c'est plus intéressant si une personne, admettons tu dises c'est valable que 48 heures, mais que la personne elle arrive 72 heures après, ben, c'est plus intéressant s'il y a quand même une vente, malgré qu'elle ait passé le délai que tu as dit, et puis tant mieux pour elle, elle y gagne, que de dire ah mince, j'ai dépassé l'heure, bon bah tant pis, je vais pas acheter. Vaut mieux un, tu l'as, que deux, tu l'auras. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Hein. Je sais pas pourquoi ça a mis 49. Ok, d'accord. Et le nombre d'utilisateurs maximal, bah là aussi, enfin, vraiment ça, date d'expiration et nombre d'utilisateurs maximal, il faudrait vraiment qu'il y ait une raison valable à mettre ça. Ok. Après, tu as le droit. Je te dis juste que voilà. Si par exemple, par contre, c'est un, je sais pas, un événement qui a lieu à tel moment, bon bah voilà, tu peux mettre une date d'expiration effectivement, parce qu'après c'est plus, ça vaut plus la peine de l'acheter. Mais à ce moment-là, tu mettrais une autre page comme deadline pour dire bon bah voilà, cette offre n'est plus valable. Ça c'est quelque chose qu'on pourrait voir aussi hein, après les upsells et downsells. Donc là, on sauvegarde, poum, notre moins 50, il est créé. Maintenant, on peut en ajouter un parce qu'on peut en créer plusieurs. Puis là, justement, on va créer un moins 50%. OK? Donc là, moins 50%. OK? Code promo. De nouveau, on met 50. Vraiment pour que les gens se trompent pas, d'accord? Un truc facile, si tu veux mettre un mot, mettez OP en majuscule ou disons plutôt la première lettre en majuscule, puis le reste en minuscule. Comme ça, sur un smartphone, ça met de toute façon la première lettre en majuscule, ça corrige. Hop, après, les gens peuvent pas trop se tromper. Mais vraiment, éviter un maximum les problèmes. Donc 50, tac, remise en pourcentage, montant de la remise 50%, idem, ta date d'expiration, nombre d'utilisateurs maximal, créer plus de codes promo. Ah ouais. Alors là, en fait, je suis bloqué parce que ben voilà, je suis sur un compte gratuit. Mais en gros, le procédé est le même. Hein. C'est juste la différence. Si là je le supprime, tac, est-ce qu'il l'aura supprimé de non, ouais. Il me l'a pas supprimé de mes codes promo. Donc là, voilà, mon code promo il est créé. Tac. Si maintenant je veux aller chercher mon 50 euros, eh bien là, je dois mettre forfaitaire. Tac. Et du coup, je peux pas créer un nouveau. Je suis bloqué ici. J'ai pas la roue dentelée ou le transfert. Donc pour aller le supprimer, il faudra que j'aille ici, donc code promo. Et là,
peux éditer alors le nom, mais rien de plus. Puis on voit sur quel tunnel il est utilisé, donc voir si ça vaut la peine de le supprimer ou pas. Tu peux le désactiver ou le supprimer tout simplement, ok? Si tu le désactives, on voit ici le statut vert. Tac, ici il va être activé ou désactivé. Alors à ce moment-là, petite astuce, tac, on va voir si ça passe toujours ça. Boum, je le supprime de mon tunnel. Je m'écris un nouveau. 50%. Mais attention, à un moment ou à un autre, si ça fonctionne, ça pourrait disparaître. Hein. On a vu ça une fois, ça avait disparu pour une certaine fonctionnalité. Et du coup, je m'appuierai pas là-dessus. Simplement, c'est une petite astuce. Tac. Bon, on va l'appeler, parce que là, je suis pas très inventif. On va l'appeler moins 30%. Donc, du coup, on va l'appeler 30. Parce qu'en fait, il a le même nom. Hein. Donc, il peut pas avoir deux fois le même nom, même si c'est un remise en pourcentage cette fois-ci. Donc là, montant de la remise 30, tac, sauvegarder. Voilà, on peut voir ici dans mes codes promo. Maintenant, il y en a deux, un qui est activé, un qui est désactivé. Donc après, tu pourrais activer, désactiver, activer, désactiver. Mais à un moment ou à un autre, tu pourrais te voir bloqué par cette fonctionnalité et qu'ils te disent, il faut passer au statut supérieur. Et comme tu n'auras pas prévu ça dans ton plan, sincèrement, je te conseille, bon, je ne peux que te conseiller de passer au plan supérieur, mais je te conseille d'éviter ce genre de petites manipulations. C'était juste pour te dire qu'effectivement, oui, ça existe. Lorsque tu crées ton code promo, bien veiller sur ta page, parce que là, sur le modèle, il est déjà, mais si ça n'était pas le cas, c'est comme l'order bump, inversement, je t'avais montré pourquoi l'order bump apparaît ici, mais n'apparaît pas sur la page parce qu'il n'était pas encore créé dans les tarifs. Mais inversement, quand tu crées ton code promo, il faut bien veiller, si c'est toi qui crées ta page, parce qu'en général, elle n'y est pas d'office, à mettre le bon de réduction, d'accord? Parce que sinon, en fait, le code promo existera, mais sans la case bon de réduction, mais en fait, les gens ne pourront pas appliquer ce code promo. D'accord? C'est un petit détail à bien prendre en compte.